C'était le groupe Symphonie musicale. Merci. Je vais inviter Maître Agbré de l'étude de Maître Niébéi Micheline pour procéder au tirage au sort des universités participantes qui ne sont pas encore intervenues. Les universitaires libres d'Abidjan, 3e université à concourir. Encore leur thème. La vulgarisation d'éthique. Les universitaires libres d'Abidjan débattront sur la vulgarisation des TIC. 4e université. Université de l'Atlantique. Leur thème, facteur de promotion de l'emploi et créateur de richesse. Thème de l'Université de l'Atlantique. Donc les dés sont jetés. Nous savons à présent que les universitaires libres d'Abidjan affronteront l'Université de l'Atlantique. Nous allons donc demander à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire et à l'Université Nangui-Abrogwa de se retirer de la salle. Et nous allons donc assister à ce débat qui s'annonce très fort. Merci. Nous commencerons cette deuxième manche éliminatoire du jeu concours interuniversitaire avec 2 universités. À ma droite, les universitaires libres d'Abidjan et à ma gauche, l'Université de l'Atlantique. Je demanderai aux universitaires libres d'Abidjan de se présenter. Renaud Retoano, membre des universitaires libres d'Abidjan. Carole Conan, universitaire libre d'Abidjan. Didier Dossou, universitaire libre d'Abidjan. Après la présentation des universitaires libres d'Abidjan, Université de l'Atlantique. Gombi Songolo Néhémi, Université de l'Atlantique. Tourema Songbe, Université de l'Atlantique. Loko Kenneth Manel, Université de l'Atlantique. Nous commencerons avec l'intervention des universitaires libres d'Abidjan qui exposeront sur la vulgarisation d'éthique. À vous. Nous avons eu la chance de tomber sur un thème, en tout cas que nous avons jugé très intéressant, la vulgarisation d'éthique. L'éthique, technologie de l'information et de la communication sont facteurs de développement. Nous l'avons vu tout au long de nos recherches dans les différents documents que nous avons consultés. Le DSRP, le document stratégique de réduction de la pauvreté, et le PND, le Programme national de développement. Ces 2 projets de l'État de Côte d'Ivoire ont en leur sein montré l'importance d'éthique pour tous les Ivoiriens. Parce que quand on parle de vulgarisation d'éthique, on parle de la mise à disposition, donc de l'accès de tous les Ivoiriens, où qu'ils soient sur l'étendue du territoire, aux TIC. Travailler sur une dynamique de vulgarisation de TIC revient à dégager ce qu'on peut appeler les logiques. Donc, il y a 4 logiques majeures à mettre en avant dans une dynamique de vulgarisation des TIC. La première logique, c'est la logique d'accès. Pouvoir utiliser les TIC, donc technologie d'information et de la communication, revient à avoir accès à ces TIC-là. Donc, il est important dans ces dynamiques-là que des infrastructures soient mises en place, que des coûts soient intéressants pour les populations. Parler donc de la logique d'accès revient à mettre en avant tous ces bénéfices pour la population en termes de logique d'accès. Il y a aussi la logique d'usage. Il est important quand même que lorsque nous avons un terminal, que lorsque nous avons une technologie, nous puissions l'utiliser. Et utiliser cette technologie-là dans la dynamique de logique d'usage revient à avoir la formation adéquate pour pouvoir utiliser la technologie. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement qu'Abidjan. À Abidjan, on peut dire que nous savons plus ou moins lire, nous savons plus ou moins écrire. La Côte d'Ivoire projette de se positionner aussi l'éthique dans les habitudes de tous les Ivoiriens, donc des populations rurales.
il est important donc que la logique d'usage, donc le fait que toutes les populations, qu'elles soient rurales ou urbaines, puissent utiliser les TIC. La troisième logique à mettre en avant est la logique d'appropriation. On peut dire que les personnes âgées, par exemple, estiment que les TIC, c'est les nouveaux jouets des jeunes. Donc, elles ne se sont pas appropriées ces technologies-là. La logique d'appropriation met donc en avant l'appropriation de certaines personnes, donc des personnes aveugles, par exemple des handicapés, des personnes vulnérables et aussi des personnes qui ne sont pas forcément dans ce canevas-là, par rapport culturellement, on peut le dire, de pouvoir utiliser ces TIC-là et de s'en approprier, de comprendre le bénéfice que les TIC pourraient avoir sur leur manière de vivre ou même sur la production, par exemple pour les populations rurales, de savoir qu'avec les TIC, on peut très bien faire évoluer son chiffre d'affaires ou sa production. La quatrième logique qui est très intéressante aussi, c'est ce qu'on pourrait appeler la logique d'extension. Par logique d'extension, on parle de communauté. Les TIC nous permettent d'évoluer, de vivre dans une communauté qui est bien sûr virtuelle, mais qui est quand même réelle. Je veux dire, quand on est sur les réseaux sociaux, quand on est sur Internet, on se retrouve au centre d'un monde. Et ce monde-là, voilà, il interagit avec nous. Donc, dans la dynamique de logique d'extension, ce qui est mis en avant, c'est que l'Ivoirien, c'est que le jeune de Ferké ou le jeune de Béoumi, ils se sentent au milieu en fait de cette communauté-là. Son monde ne se réduit donc pas forcément à Béoumi ou à Ferké-Sédougou, mais son monde va plus loin, donc au contact de différentes autres personnes avec qui il interagit sur la toile, sur Internet, dans ce cas-là. Selon tous les documents que nous avons cités, selon différents projets du Programme des Nations Unies pour le développement, le TIC est une variable non négligeable dans la dynamique d'émergence, en tout cas pour les pays en développement, et donc pour la Côte d'Ivoire, émergence à l'horizon 2020. Notre travail se construit ainsi donc, en premier lieu, de donner l'état des lieux de ce qui se fait en matière de technologie de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui se fait actuellement? Et en deuxième lieu, de dégager les différentes opportunités des TIC et la contribution des TIC pour les différentes populations, donc autant urbaines que rurales. Pour aborder ce sujet, M. Rotoano, que je vous demande d'applaudir, bien sûr, pour le soutenir. Merci. Je commencerai mon propos par une citation de Sénèque qui disait que il n'y existe pas de vent favorable pour quelqu'un qui ne sait pas où il va. Je parle au nom de la Côte d'Ivoire et je suis fier de voir que la Côte d'Ivoire, à travers le projet eGov, sait où elle va. Pour parler de la vulgarisation des TIC proprement dite, nous constatons qu'il y a toute une batterie de mesures qui ont été mises en œuvre. Le premier projet concerne le fameux projet Un PC pour un citoyen, qui consiste en la fourniture de 500 000 PC. La Côte d'Ivoire a pensé instaurer sur le plan communautaire de la chose en fournissant à chaque village de plus de 500 personnes 1 ou 2 ordinateurs. Troisièmement, il y a d'autres dispositions qui sont mises en œuvre, comme par exemple l'obtention de différents ordinateurs à des coûts moindres. Par exemple, le fait de pouvoir accéder à un ordinateur, à un terminal, donc en payant 10 à 15 000 francs par mois, donc pendant plusieurs mois jusqu'à amortissement du coût d'achat. Pour venir en secours un peu à M. Rotoano, on pourra définir donc le service universel dans la dynamique, bien sûr, de vulgarisation des TIC comme l'ensemble des moyens que l'État met à sa disposition afin de pouvoir fournir un accès aux technologies de l'information et de la communication à toute sa population. Le service universel prend en compte, bien sûr, la poste et maintenant que nous parlons de TIC, donc Internet. En Côte d'Ivoire, on continue de parler de fibre optique. La fibre optique s'illustre dans ce canevas-là. Donc la fibre optique qui va couvrir tout l'ensemble du territoire avec environ 2000 km, 7000 Non, 6700 km voilà, à terme. 6700 km à terme.
Les 2 premières phases, je pense, ont été amorcées. Donc la fibre optique va permettre à toute la Côte d'Ivoire d'être couverte avec Internet. Mais Internet vient avec plusieurs autres services qui sont bien illustrés dans le document e-Gouv. Et ces services-là permettront à tous les Ivoiriens. Il faut dire que la vulgarisation et le service universel, c'est ces 2 aspects-là. Tous les Ivoiriens doivent pouvoir avoir accès aux technologies de l'information et de la communication, autant par les appels que la fourniture Internet. Monsieur Retoine, vous pouvez continuer. Je reviendrai sur mon propos en ajoutant qu'au-delà de la fibre optique, du développement de la fibre optique sur le territoire national, qui à terme couvrira 6700 km, il existe déjà des réseaux qui sont mis sur pied. Nous avons par exemple le type de fibre optique WACS, WACS, et le réseau ACE, le réseau de fibre optique ACE. Il faut dire au sujet de ce réseau WACS que c'est un réseau qui est beaucoup plus puissant que le réseau déployé actuellement. Pour finir, et concernant la vulgarisation des TIC, nous pouvons proposer quelques mesures. La première des mesures que nous pouvons proposer, c'est la construction de différents PAPI. Nous entendons par PAPI les points d'accès public à Internet. Nous remarquons que lorsque nous nous promenons dans la ville d'Abidjan, la majorité des réseaux, par exemple Internet, sont codés. Chacun met son code pour ne pas que n'importe qui accède à son réseau. Ce sont donc des réseaux privés. Ce qui se fait en matière de vulgarisation dans des grandes métropoles, je prendrai par exemple le cas de la Corée du Sud, où on assiste à la mise en place dans plusieurs villes, des villes entièrement connectées à Internet, à travers le réseau Wipro par exemple, ou à travers l'usage du réseau HSDPA, qui est au passage 10 fois plus puissante que la 3G que nous utilisons actuellement en Côte d'Ivoire. Nous voyons donc qu'il y a des véritables communautés qui sont connectées de manière, de manière très poussée pour favoriser cette vulgarisation-là. Donc, la création de PAPI ne serait pas inopportune en la matière. Ça voudrait dire qu'en me promenant dans la ville d'Abidjan, avec mon ordinateur ou avec un smartphone, je puisse me connecter à quelque lieu que ce soit à un réseau à travers le réseau Internet. La deuxième mesure, après celle des PAPI, c'est la création de cyberbus. Parce qu'on comprend bien que la vulgarisation n'intéresse pas tout le monde. Mademoiselle Carole Connet est revenue tout à l'heure dessus. Les personnes du 3e âge voient par exemple les nouveaux, entre griffes, autant pour moi, joujoux, donc smartphones et autres, comme des jouets, disons. Voilà. Il faut donc créer un système qui nous permette de sensibiliser. Et comme proposition, nous pouvons apporter la notion de cyberbus, autant pour moi, qui consiste en la diffusion d'une caravane équipée entièrement de TIC et qui parcourrait par exemple la Côte d'Ivoire pour sensibiliser et pour apporter les différentes informations nécessaires à l'usage de cette technologie d'information de la communication. Je voudrais signifier aux universitaires libres d'Abidjan qu'il vous reste encore 5 minutes. Vous voulez les utiliser? Oui. D'accord, allez-y. Je pense que nous ne sommes pas forcément revenus dans notre propos sur le bénéfice que les populations avaient des TIC. Donc, qu'est-ce que les TIC apportent concrètement à ces populations-là pour qu'il y ait tant de campagnes que nous ayons pensé à faire des recommandations, des propositions pour qu'elles puissent avoir accès à ces TIC-là. Notre travail, je voudrais revenir dessus, c'est appuyer sur les schémas directeurs déclinés par l'État de Côte d'Ivoire afin de pouvoir faire de la Côte d'Ivoire une nation émergente en 2020. Nous avons donc essayé d'apporter des recommandations, notre contribution d'étudiants sur des thèmes majeurs. Le thème de e-agriculture, par exemple, c'est un thème très important parce que si nous nous en souvenons encore de ce slogan-là qui est, en tout cas nous, qui a bercé notre enfance, c'est le succès de ce pays, merci, repose sur l'agriculture. Et l'Ivoirien a fait de cette activité, donc, qui est l'agriculture, le moteur de son économie. Donc parler d'émergence, c'est bien sûr revenir sur ce qui permettrait à la Côte d'Ivoire d'être une nation forte, d'être une nation avec un taux de croissance très intéressant. Nous allons bien sûr commencer par les activités que nous avons déjà, donc tout ce qui est agriculture, donc le secteur tertiaire et tout ça, il est important, le secteur primaire, pardon, il est important qu'au niveau de l'agriculture,
les gens qui sont dans les communautés rurales comprennent l'importance des TIC. Et cette importance-là revient sur quelques lignes que je vais vous donner là. Dans notre document, nous avons vu les notions de zonage éco-agronomique. Ce zonage-là permettrait, par exemple, aux populations de savoir tout simplement la météo. C'est important quand même. Je veux dire, ça suffit l'Africain qui regarde le ciel pour savoir s'il va pleuvoir demain ou aujourd'hui. C'est bien que c'est une bonne expertise, c'est ce que nous avons appris, mais le temps évolue, les mœurs évoluent, mais aussi la technologie. Et si on peut utiliser cette technologie-là pour avoir des données vraies et concrètes et même réelles, pour pouvoir améliorer notre production, autant les utiliser. Donc utiliser l'éthique aussi pourrait permettre, dans notre cas, aux producteurs de café cacao de savoir le coût réel du café sur le marché, mais au jour le jour, et non d'attendre 3 jours, 4 jours la télévision ou d'appeler son fils à Abidjan pour savoir, mais finalement mon affaire là, je la vends à combien en bord champ. Donc on peut avoir un coût réel de prix. Carole Conan, votre temps est terminé. Les 20 minutes sont passées. C'était les universitaires libres d'Abidjan qui exposaient sur la vulgarisation des TIC. Bien avant que l'Université de l'Atlantique expose sur TIC, facteur de promotion de l'emploi et créateur de richesse, vous allez poser vos questions, si vous en avez, aux universitaires libres d'Abidjan, relativement à leur sujet. Merci à vous pour votre exposé enrichissant. Notre préoccupation va s'articuler notamment au niveau de l'état des lieux, de la vulgarisation des TIC en Côte d'Ivoire. Nous voulons que vous essayiez de nous dresser l'état des lieux de la politique de vulgarisation actuellement qui était mise en place par le gouvernement ivoirien concernant les infrastructures numériques, l'accès à l'Internet, les téléphonies mobiles aussi, et si possible, nous dresser un état de lieu du service universel en Côte d'Ivoire. Et ce qui a été fait par l'État de Côte d'Ivoire déjà. Je vous remercie. Je commencerai à dresser un état des lieux des infrastructures. Premièrement, nous pouvons diviser les différentes infrastructures sur le plan national en trois différentes catégories. Nous avons les infrastructures que nous qualifions d'infrastructures légères. Il s'agit, autant pour moi, des réseaux de fibre optique, par exemple. Deuxièmement, nous avons les infrastructures de masse. Il est ici question des différentes infrastructures lourdes dans la matière. Je prendrai l'exemple du VITIB, le village des technologies, de l'information de Bassam. Troisièmement, nous avons également l'ANINF, Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences. Pour ce qui est de l'état des lieux du service universel, je laisserai la parole à M. Dossou, qui vous entretiendra sur le sujet. Le service universel, c'est quoi? Le service universel, c'est l'ensemble des dispositions qui vont permettre à tous les Ivoiriens, toutes les populations de la Côte d'Ivoire d'accéder aux différentes technologies, en matière de télécom surtout, aux différentes technologies de l'information et de la communication à des coûts moindres et de faire en sorte que chaque Ivoirien puisse en bénéficier. Alors, en matière de service universel, l'organisme chargé d'assurer ce service universel est l'Agence nationale de service universel des télécoms. Cette agence reprend en partie les différentes attributions du FNT, donc du Fonds national du télécom. Donc c'est une agence nouvelle qui a été créée en mars 2012, voilà, et qui bientôt régulera tout le système du service universel. J'aimerais revenir rapidement sur les différentes infrastructures sur le plan national. L'ambition de la Côte d'Ivoire est d'aboutir à ce qu'on appelle un FBI. Donc, la constitution d'un backbone international. Ce qui justifie cette constitution d'un backbone international, étant donné que la Côte d'Ivoire est reliée, est connectée à travers par le réseau fibre optique marin, les pays tels que le Mali et le Burkina Faso, n'ayant pas de point d'accès à la mer, devront nécessairement passer par la Côte d'Ivoire si elles veulent optimiser, si vous voulez, leur fourniture en Internet. Merci.
Une autre question de l'Université de l'Atlantique pour poursuivre. Est-ce que nous pourrions ajouter un additif? Allez-y. Au niveau des infrastructures numériques, avec la réalisation du backbone national en fibre optique, il faut savoir que l'essentiel de la zone d'Abidjan a été déjà couverte. Et donc il s'agira de desservir ainsi les autres zones pour que l'ensemble des populations aient accès à Internet. L'enjeu aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire va se situer au niveau de la réduction de la fracture numérique. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a un fossé numérique qui se crée. Le taux de pénétration en matière des télécommunications, on va dire de l'accès à Internet, est de 1,7% selon l'UIT, qui est l'organisation en charge de télécommunications. Et concernant les téléphonies mobiles, il faut savoir que nous avons un taux de pénétration en Côte d'Ivoire de plus de 60%. Certains experts parlent de 80%. Donc un programme de vulgarisation a été mis sur pied pour que l'ensemble des populations aient accès, par notamment l'élaboration d'un cadre juridique pour mettre en place on va dire, une politique concurrentielle. Aujourd'hui, nous avons une réduction au niveau des tarifs. Donc, c'était juste ça que je voulais ajouter pour dresser un état de lieu par des chiffres. Voilà. Merci pour ces additifs. Donc, pas de questions? Plus de questions? Qui parle de vulgarisation parle indubitablement d'accessibilité. Quelle est donc, pour les populations rurales, l'opportunité qui leur est donnée de rentrer en contact avec les technologies de l'information et de la communication quand on sait que ces zones rurales sont difficiles d'accès? Merci pour votre question. Universitaire libre d'Abidjan. Bon, disons que, pour ajouter quelque chose à l'apport de M. Ngumbi, c'est bien ça? Bien sûr. Oui, oui. En parlant de fracture numérique, il faut dire que la fracture numérique contient trois aspects. Premièrement, la fracture numérique est d'abord géographique. Deuxièmement, on peut dire que la fracture numérique est socio-culturelle. Et enfin, le troisième aspect de la fracture numérique est que la fracture numérique a un facteur économique. Pour revenir à la préoccupation de M. Loko Kenneth. Oui, M. Loko, la Côte d'Ivoire, de par sa géographie, a nécessairement des zones difficiles d'accès. Mais en matière de vulgarisation, il faut dire qu'une grande partie a déjà été faite. L'objectif est de couvrir le territoire d'un réseau de fibre optique d'environ 6700 km. Et à l'heure actuelle, la Côte d'Ivoire a déjà couvert une longueur de 1400 km en termes de fibre optique. Bon. Je reviendrai sur le fait que cela est rendu possible par ce qu'on appelle les différents PPP, donc partenariat privé-public. La Côte d'Ivoire, de son côté, finance la deuxième phase qui couvre 549 km sur fonds propres du FNT. Voilà. Donc nous savons qu'actuellement, en fonction de la géographie de la Côte d'Ivoire, c'est clair qu'il y a des zones difficiles d'accès. Et je pense que la manière dont ils ont délimité ou établi le tronçon d'élaboration de la fibre optique, je pense que ça part du sud, en passant par l'ouest, pour parvenir au nord, pour revenir au centre. Donc je pense que dans leur stratégie, et de manière un peu plus raisonnée, ils éviteraient les zones difficiles d'accès en les contournant. Merci, monsieur. Une préoccupation, monsieur Loko? Merci. Merci. Je pense que le préalable de toute chose, c'est d'abord la sensibilisation. C'est donc par la sensibilisation, dans un premier temps, que l'on arrivera à vulgariser les technologies de l'information et de la communication sur toute l'étendue du territoire. C'est l'additif que je voulais apporter. Attends, excuse-moi. Monsieur Loko, merci pour votre additif, mais pendant mon argumentaire, j'ai parlé des logiques. Et les logiques revenaient en fait sur le processus d'acquisition d'éthique par les populations. Donc logique d'usage, logique d'accès, logique d'appropriation et logique d'extension. J'ai bien essayé de les étoffer d'exemples pour vous montrer comment est-ce que ce serait pris par ces populations-là. Comment est-ce que les populations doivent s'approprier d'abord l'éthique avant que l'État essaie quand même d'apporter. Je veux dire, si les gens n'ont pas envie de les utiliser ou ne comprennent pas les bénéfices qu'ils pourraient avoir pour leur quotidien, ça ne sert à rien. Donc l'État, bien sûr, s'illustre dans ces logiques-là
afin de pouvoir rendre utiles les efforts qu'il est en train de faire pour les populations. Voilà ce que Merci, mademoiselle Conan. C'était les universitaires libres d'Abidjan qui exposaient sur la vulgarisation des TIC. À présent, la parole à l'Université de l'Atlantique. Je souhaiterais rappeler que leur sujet est TIC, facteur de promotion de l'emploi et créateur de richesse. Vous avez la parole. Les Africains ont eu à ingérer de manière séculaire la régénérescence. À travers quoi? À travers les fêtes de génération. C'est le lieu pour eux de s'élancer vers le futur en se départissant des turpitudes qui émaillaient leur quotidien. Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, disait ceci: « Il faut impérativement que l'homme ait le regard tourné vers le modernisme en ayant les pieds enracinés dans la tradition. » Autant de facteurs, autant de mots qui nous permettent de comprendre aujourd'hui la place des technologies de l'information et de la communication en temps d'éthique et l'émergence. Pour un État inventif, créateur, propulsé vers le devenir, ce facteur de développement constitue impérativement son levier pour le décollage. C'est l'ensemble des moyens mis à la disposition de ces États, donc, qui leur permettraient d'implémenter les technologies à travers tous les secteurs d'activité. L'émergence, malaxée et tournée, secouée, et vous comprendrez, passage d'un état A vers un état B qui se veut positif par rapport à l'antériorité qui était A. Le verbe court, le verbe trébuche, le verbe se soulève, le verbe émane des émotions. Nous avons compris il n'y a pas très longtemps que, à travers l'emploi, la parole était ainsi donnée à tous les secteurs d'activité de pouvoir donner leur point de vue concernant des problèmes cruciaux en Côte d'Ivoire. Jacques Attali, brillant économiste et maître à penser de la France, affirmait dans son livre « Une brève histoire de l'avenir » qu'à partir d'aujourd'hui se décidaient les propositions qui seraient faites en 2050 et en 2050 ce qui serait fait en 2100. Il affirme, et je cite, que en fonction du monde que l'on laisserait à nos enfants, ceux-ci seraient à même de vivre dans un univers de bonheur ou alors seraient dans l'enfer. La Côte d'Ivoire a compris le message. La Côte d'Ivoire ne veut pas rester en reste et se faire compter les événements de l'émergence à travers le monde. Elle a sa part capitale, elle a sa part à jouer dans l'histoire de ce monde. Dans le développement qui vous sera donné tout de suite par M. Ngumbi, vous aurez la latitude de pouvoir voyager au cœur de manière inexorable des technologies de l'information et de la communication, pas seulement ça, mais en vous appuyant essentiellement sur le thème qui nous a été donné, à savoir promotion d'emploi. Tu ne diras pas le contraire.